Alors, retournons avec notre sujet. Les Nations Unies ont déclaré les services et les sacrifices égyptiens. Ils ont déclaré que ces services sont reconnus et appréciés par le monde entier, comme en témoigne la réélection de l'Égypte en tant que rapporteur du comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son élection récente en tant que membre de la commission de la restauration de la paix des Nations Unies, ainsi que sa réélection en tant que co-facilitateur pour l'examen périodique de la structure de consolidation de la paix pour 2025, à la fois à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Minna Arif, professeur en économie, qui va nous jeter la lumière sur ces déclarations. Bonjour Dr Minna Arif et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on a vu que les Nations Unies ont salué la contribution de l'Égypte qui compte actuellement 1205 casques bleus, dont des femmes servant dans 5 missions à travers l'Afrique. Veuillez nous jeter plus de détails sur ces casques bleus et sur ces missions. D'accord. Pour les casques bleus égyptiens, elles sont composées de plusieurs types de personnel. Il y a les casques militaires, comme les soldats, officiers d'État, observateurs militaires. Il y a le policier individuel et un peu de police. Et il y a aussi le personnel féminin qui joue un rôle important dans les interactions avec les communautés locales, notamment pour soutenir les femmes et les enfants. Il y a des missions principales où l'Égypte est présente. Pour faire, par exemple, il y a une mission dans la République démocratique du Congo pour la stabilisation visant à protéger les civils et soutenir le processus de paix. Et il y a d'autres, par exemple, dans la République centrafricaine pour la protection des civils et le soutien au processus électoral et la stabilisation du pays. Il y a dans le Soudan du Sud la protection des civils, aide humanitaire et appui au processus de paix. Il y a un rôle important des femmes, casques bleus égyptiennes, qui participent à la protection des civils, assurent une meilleure communication avec les femmes locales et contribuent à la lutte contre la violence liée au conflit. Oui. Alors, docteur Minna Arif, les Nations Unies ont souligné que le leadership de l'Égypte dans le maintien de la paix, au vu de la contribution de groupe, mais il joue également un rôle actif dans la formation de pensée stratégique sur les efforts de réforme des opérations de maintien de la paix. Alors ici, on parle de pensée stratégique et de vision égyptienne. Veuillez nous donner plus de détails sur ce qu'ont déclaré les Nations Unies. Oui, bien sûr. En fait, l'Égypte joue également un rôle intellectuel et diplomatique dans la réflexion stratégique autour de l'avenir des opérations de maintien de la paix. Et cela signifie que l'Égypte participe activement aux discussions politiques et doctrinales sur la réforme du maintien de la paix. Elle continue à orienter les priorités de l'Organisation des Nations Unies, par exemple sur des questions comme la protection des civils, la participation des femmes dans les opérations, la sécurité du casque bleu et la coopération entre les pays contributeurs et les troupes et les États-Unis. Aussi, on peut dire qu'il y a un soutien aux efforts de réforme des opérations de la paix et elle représente une voix forte dans le forum multilatéraux. Et donc, on peut dire que la reconnaissance du leadership égyptien par l'Organisation des Nations Unies témoigne d'un engagement à la fois pratique et intellectuel en faveur du maintien de la paix. L'Égypte est devenue un acteur influent dans la définition des orientations futures du maintien de la paix à l'échelle mondiale, en particulier dans le contexte africain. Oui. Alors, docteur Minna Arif, on a vu que l'Égypte a réussi à instaurer la paix
on peut dire, à domicile. Alors, comment pourrait-elle réaliser cet objectif en Afrique? En fait, grâce à sa propre expérience de stabilisation, ses capacités militaires, sa diplomatie active et ses partenariats africains, l'Égypte est bien placée pour contribuer efficacement à la paix en Afrique. Elle peut jouer un rôle de pont entre le continent et les instances multilatérales en promouvant une paix durable fondée sur la coopération locale, le renforcement des capacités et la coopération sud-sud. Oui. L'Égypte a également joué un rôle de premier plan pour les opérations de maintien de la paix à travers, on peut dire, le Centre international du Caire pour le règlement des différends. Alors, quel est le rôle de ce centre qui se trouve en Égypte, le Centre de la restauration de la paix en Afrique? Ce centre joue un rôle clé dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Il s'agit d'un centre d'excellence continentale soutenu par le gouvernement égyptien en partenariat avec l'Union africaine, les Nations unies et d'autres acteurs internationaux. Ses principaux rôles dans la restauration de la paix en Afrique, il y a une formation, un renforcement des capacités, soutien à la prévention et la médiation des conflits, conseil stratégique et contribution aux politiques africaines, promotion de l'inclusion et du rôle des femmes et des jeunes. Donc, en résumé, on peut dire que ce centre est aujourd'hui l'un des principaux leviers de l'Égypte pour contribuer durablement à la paix en Afrique en misant sur la formation, la prévention, la médiation et l'expertise politique. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Menna Arif, professeur d'économie, pour ces informations concernant les déclarations faites par les Nations Unies sur la contribution de l'Égypte dans les opérations de maintien de la paix en Afrique.